Brexit. Bonjour Sandrine. Bonjour Natacha. On va reparler Brexit ce matin dans la presse internationale et notamment de cette décision surprise de Boris Johnson de ne pas briguer à la présidence du Parti conservateur ni le 10 Downing Street. Et les journaux britanniques ne sont pas tendres avec l'ancien maire de Londres ce matin. Oui, Natacha, c'est le moins que l'on puisse dire, surtout si l'on regarde du côté du Sun. Regardez cette couverture. Boris Johnson a tout simplement été Brexecuted, exécuté par le Brexit. En une semaine, il est passé, titre le journal, du statut de héros à zéro, à rien du tout, un journal qui ne lui pardonne pas son manque de courage, son renoncement à assurer la succession du Premier ministre démissionnaire, David Cameron, lui qui avait été à la pointe de la campagne pour le Brexit. Et pour le journal gratuit Metro, ce qui se passe au Royaume-Uni est digne de la série Game of Thrones. Regardez cette une qui ressemble à l'affiche de la saison 6. Trois personnages se détachent de la galerie des 100 visages. J'ai bossé mon sujet, vous le voyez. On ne sait pas ici qui est mort, qui est en sursis. En tout cas, Boris Johnson, qui est ici entre Michael Gove, le ministre de la Justice, et Theresa May, la ministre de l'Intérieur, est le seul à fermer les yeux. Alors, on peut croire qu'il est mort. Le journal nous dit que Michael Gove, son ancien bras droit dans la campagne contre le Brexit, l'a poignardé dans le dos en annonçant sa candidature au leadership des Tories. On le sait, Boris Johnson a ensuite annoncé 2 heures plus tard qu'il renonçait à se présenter. Une trahison qui s'étale dans toute la presse et notamment dans la presse écossaise. Elle qui a fait aussi campagne contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voyez cette une du National. On voit Michael Gove en arrière-plan. C'est lui qui tire les ficelles du pantin Boris. Lui qui avait fait campagne avec lui. Il a décidé donc de couper cette ficelle. Voyez ce titre. Bye bye Boris. Dans quel merdier tu nous as laissé? Alors face à ce spectacle de haute trahison, Sandrine, les journaux britanniques commencent petit à petit à envisager la suite finalement. Oui, qui pour succéder à David Cameron et pour prendre la tête des Tories. Alors le Daily Mail a fait son choix et donne d'ailleurs ses raisons. Ce choix, c'est Theresa May. Pourquoi? Parce que le parti déchiré est en flammes. Le pays, mais aussi le pays tout entier ont besoin d'une figure stable, capable de soigner les divisions. Un choix qui pourrait être d'ailleurs synonyme d'effusion de sang, si l'on en croit le Daily Telegraph qui publie un dessin où l'on voit Boris Johnson à terre au milieu d'une flaque de sang. Ici, on comprend que tous les coups sont permis. Entre 5 candidats déclarés, 3 hommes et 2 femmes. Alors, on l'a vu, il y a Theresa May qui était plutôt favorable au maintien dans l'Union européenne et qui est restée en retrait de la campagne. Michael Gove, mais aussi Stephen Crabb, le ministre en charge du travail et des retraites. Liam Fox, l'ancien ministre de la Défense, qui s'était d'ailleurs présenté face à David Cameron à la direction du parti en 2005. Et enfin, Andrea Leadsom, la ministre de l'Énergie, partisane elle aussi du Brexit. Beaucoup de violence pendant la campagne, mais aussi donc après ce Brexit qui ne touche pas seulement la classe politique d'ailleurs et qui a donné lieu à des initiatives plutôt originales, Sandrine. Oui, on le sait, une semaine après le Brexit, il y a eu de nombreux incidents au Royaume-Uni, des délits racistes qui ont été signalés notamment à l'encontre des Polonais. Alors ça va des insultes à des tracts distribués dans les boîtes aux lettres. Alors ce matin, c'est le Times of India qui salue une initiative originale d'un Britannique qui a lancé une campagne sur Twitter contre ce racisme. Une campagne qui consiste à porter une épingle pour signifier que l'on est contre le racisme au Royaume-Uni. L'idée a fait le buzz et depuis de nombreuses personnes au Royaume-Uni ont posté une photo portant cette épingle toute simple contre le racisme. Belle initiative, effectivement. Dans la presse, on voudrait aussi, on espère encore, Sandrine, que le Brexit n'aura pas lieu. C'est le Guardian qui publie ce matin un article avec cette phrase du ministre des Affaires étrangères slovaque, son pays assume aujourd'hui la présidence tournante de l'Union européenne. Et le Guardian titre sur cette phrase, donc, « Je soutiendrai toute mesure pour stopper le Brexit ». Pour le quotidien, il s'agit d'une lueur d'espoir. Si le Premier ministre a dit respecter le résultat des urnes, il ne s'opposera pas aux mesures qui pourraient l'inverser. Écrit encore ce journal. Mais attention,
Enfin, toute la presse ne partage pas cet avis. C'est le cas notamment, vous le voyez, du Spectator, le journal de droite, qui tente de rassurer sur les conséquences du Brexit avec ce titre choc: Don't panic, ne paniquez pas. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de ce Brexit? Eh bien parce que la livre sterling, par exemple, si elle a baissé, elle est à son niveau d'il y a 2 ans. Et donc cela pourrait aussi relancer les exportations britanniques et donc l'économie. Note optimiste donc dans The Spectator. Restez avec nous. Merci à vous, Sandrine Gomez.